On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on parle avec des commerçantes du Vieux-Saint-Jean. C'est MJ et compagnie, c'est une nouvelle pâtisserie sur la rue Saint-Jacques. Mais d'abord, on reste dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville également. On dresse un peu le bilan, on parle des enjeux pour la prochaine année avec la conseillère municipale Mélanie Dufresne. Depuis le début de la présente saison, on trace un peu le bilan et on parle des enjeux pour la prochaine année avec les différents conseillers municipaux. Aujourd'hui, on en discute. On parle du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville avec Mélanie Dufresne. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a pu réussir en 3 ans? Parce que vous êtes une nouvelle conseillère, maintenant 3 ans d'expérience. Au début, comme je dis souvent, on est rempli d'idées, de grande naïveté et tout ça. Là, après ça, arrive un peu tout le processus décisionnel. Des fois, c'est plus long qu'on pense. Puis il y a peut-être des fois des petites affaires auxquelles on rêvait que finalement, ça ne se fera peut-être pas. Mais 3 ans plus tard, quand vous tracez le bilan de ce mandat-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? En fait, je pense que c'est un mandat de fierté. Je pense que c'est un mandat où on a réussi à dynamiser notre centre-ville. On a réussi à, tu sais, je commence avec la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Au début de mandat, on voulait mettre la hache là-dedans. Il y avait un doute. Ouais, il y avait un doute qui planait autour de la vocation de la Société de développement. On a travaillé fort avec eux autres pour ramener ça au goût du jour. Ça a fonctionné. Après ça, le 350e est arrivé. De plus, on s'est aussi on s'est regroupé du côté d'Iberville aussi pour faire des activités de l'autre côté aussi pour amener cette fierté de ville. L'objectif, c'est pas de diviser la ville, mais bien de la ramener ensemble, de créer une fierté grande ville. Puis je pense qu'en créant des activités comme ça, on amène les gens à participer dans leur milieu, l'aimer, l'apprécier. Ouais. Puis je pense que ça a été une grande réalisation en soi. C'est vraiment de créer, de rehausser cette fierté-là de notre ville. Bon, vous avez, parmi les 12 districts électoraux, vous êtes la seule à avoir un district qui est sur les 2 rives. Oui. Évidemment, le Vieux-Saint-Jean est plus populeux que le Vieux-Iberville en termes de nombre de population, mais ça reste quand même sur le plan géographique. C'est un district qui fait les 2 bords. Géographique et sociologique aussi. Et sociologique, oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que... Parce que souvent, l'impression qu'on a depuis la fusion, depuis 2002, souvent l'impression qu'il y a des incompréhensions ou des insatisfactions qui émanent, entre autres, du côté d'Iberville. Dire, entre autres, Saint-Athanas, nos taxes ont augmenté, puis il me semble que nos taxes augmentent, puis on n'a pas tant de services que ça, etc., etc. Puis on dit peut-être la même chose à Saint-Eugène puis à l'Acadie aussi, des quartiers plus ruraux. Mais en même temps, est-ce que l'investissement de 40 millions dans le centre-ville, est-ce que les fêtes du 350e, est-ce que les activités dont vous faites référence, est-ce que ça a permis... Est-ce qu'il y a pu... Oui, on comprend qu'il y a une rivière entre les deux, puis la rivière, elle sera toujours là. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins de coupures entre le Vieux-Iberville et le Vieux-Saint-Jean qu'il y en avait, disons, il y a 5, 10 ou 15 ou 20 ans? C'est sûr qu'il va toujours avoir certains enjeux qu'on ne pourra pas régler ou que ça va prendre beaucoup plus de temps à régler parce que culturellement, c'est comme ça. Moi, je pense le fait d'avoir fait toutes ces activités-là, oui, effectivement, ça a rapproché, je pense, ça l'a amené un zeste de fraîcheur et de nouveauté à la ville, du jamais vu. Je pense aussi que la vision du centre-ville en soi, puis là, je peux revenir du côté de Saint-Jean aussi, j'ai l'impression que les gens étaient pessimistes par rapport au centre-ville avant tous ces investissements-là, disant « Ouais, puis il va-tu avoir plus de monde? Le centre-ville, ça fait des années qu'on travaille, puis qu'on n'est pas capable de dynamiser. » Mais je pense que là, on a profité de l'opportunité. Puis je pense que les gens commencent à y croire. Les investissements, les gens embarquent aussi dans cette vague de positifs. Bon, là, évidemment, il y a eu les travaux de l'entrée sud qui sont complétés, tout ça. Et on a vu d'ailleurs la boum de l'été, boum gourmande qui s'est déroulée là, parmi les activités du 350e. Bon, l'entrée nord, où, bon, les travaux ont fini par finir, quoi qu'il reste encore des trucs à faire. Là, quand on dit fini, c'est la circulation est ouverte. Oui. Bon. Et c'était probablement ce qui était le plus urgent pour les commerçants là, de la Trinquette jusqu'à Pizza-Richelieu, qui ont connu quand même certains impacts. Là. Ces commerces-là ont subi quand même certains impacts. Est-ce qu'on pousse un soupir de soulagement quand on voit que la rue Champlain est rouverte? Oui. Oui, puis je pense qu'on apprend aussi, parce que là, on a des travaux aussi qui s'en viennent sur la rue Richelieu. On a des travaux qui s'en viennent sur la première rue. Je ne peux pas vous dire que ça ne fait pas peur aux commerçants qui voient les travaux arriver.
Mais je pense qu'aussi, au niveau de la Ville, on a réussi à s'ajuster, à voir comment est-ce qu'on va intervenir aussi dans les prochains travaux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aussi pour essayer d'optimiser les travaux, que ça se fasse en peu de temps, la signalisation, tout le support aussi technique qu'on peut apporter au commerce pour qu'ils soient capables de rester ouverts lors des travaux. Je pense que ça, c'est un point qui est très important à venir. Bon. Comment vous les voyez, justement, ces travaux-là? Parce que là, l'entrée nord, l'entrée sud, ça sera chose du passé. Ouais. Là, un jour ou l'autre, on va finir par ouvrir la rue, changer Ouais. les infras, enfouir les fils, puis Ouais. refaire une beauté. Oui. C'est des méga travaux. C'est des méga travaux. Oui. Et il y a le pont aussi. Il y a le pont qui s'en vient. Il y a la première rue. Je pense que la première rue, c'est le prochain projet. Là. Après, écoutez, on y va un bout de rue à la fois. Il y aura la rue du Quai, ultimement, aussi, Oui, en tout dernier. c'est ça, c'est ça. Fait que c'est un bout de rue à la fois. C'est pas fini, les travaux, là. Non. Mais les pires, en fait, ceux qui auront le plus d'impact, La rue c'est la rue Richelieu. Richelieu. Mais la rue Richelieu, je vais vous dire bien franchement, j'ai eu les présentations pour la première rue. J'ai eu les présentations pour ça parce que c'est les prochains projets dans les cartons. Je n'ai pas encore les projets pour la rue Richelieu. Donc, je ne peux pas vous dire en quelle phase ça va se faire, comment ça va se faire. On n'est pas encore. Mais quand vous dites là. on apprend, entre autres de l'expérience des quelques commerçants de la rue Champlain, là, entre la Trinquette et Pizzerie Richelieu, en quoi cet apprentissage-là va nous servir justement quand on va arriver ici? Au niveau de la... arriver ici... Bien, parce que, tu sais, comme vous dites, là, on se met dans la peau des commerçants. Là. On se dit, bon, bien, nos amis, là, on subit un peu. Là. Nous, ça va être quoi quand ça va être notre tour? Là? Est-ce que le monde va dire, bien, on viendra vous voir dans un an quand ça sera fini? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'on prépare les gens d'avance. Je pense qu'on les prépare longtemps à l'avance. Si je reviens à ce qui va se passer sur la première rue, on a eu une rencontre avec les commerçants il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 semaines, pour les consulter, voir c'est quoi leurs appréhensions, leur présenter le projet. Puis au fur et à mesure que ça avance, on travaille en amont avec les commerçants aujourd'hui. On va leur présenter, au fur et à mesure que la Ville a l'information, on va le présenter aux commerçants, puis on va travailler comme ça à la réalisation. Parce que là, dans la séquence des événements, ce que vous dites, c'est que le prochain chantier, ces premières rues, va suivre le pont Gouin. Oui. Avez-vous eu des confirmations du MTQ là-dessus? Ça, je peux jamais confirmer. On n'est jamais sûr avec le MTQ. Un jour, il y aura des travaux de pont. Un jour. Printemps? Peut-être. Mais là, il y a tout l'aspect aussi de la faune. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on joue dans l'eau? Donc, je ne peux pas me prononcer là. Alors que les travaux sur Richelieu, ici, on parle de quoi? 2-3 ans peut-être encore? Oui. La rue du Quai, 4-5 ans? Ça va être pas mal dans le raffinement à la fin. À la toute fin, là. Mais c'est ça qui reste encore à venir. Ouais. D'ailleurs, dans une entrevue précédente, on recevait le conseiller Berthelot qui présidait les fêtes du 350e, mais disait que d'ailleurs, avec le prochain budget 2017, vous aviez prévu une réserve de 200 000 pour peut-être répéter certains événements. Je pense qu'il faisait référence à Montvieux-Saint-Jean la nuit et à la Boum de l'été. Ce sont probablement les 2 événements qui ont amené beaucoup de citoyens dans le centre-ville. Oui. Est-ce que les gens se sont réappropriés leur centre-ville? Je pense que oui. Je pense qu'ils se sont réappropriés leur centre-ville. Je pense qu'aussi, on a créé un engouement pour participer à différentes activités aussi. Amener les commerçants aussi à participer à ces activités-là. Amener des gens qui ont contribué comme Desjardins, comme Hyundai, comme ces sponsors qui étaient là. Je pense que ça l'a créé quelque chose, puis je pense que ça va revenir. Je pense qu'on a ouvert quelque chose. On avait la fenêtre du 350e pour dire, OK, on le fait, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire aussi d'initiatives particulières et peut-être pas nécessairement la Ville. Bon. En même temps, j'ai eu oui-dire, en fait, plus que oui-dire, mais peut-être qu'on fera les annonces après les fêtes, mais il y aura des nouveaux commerces qui vont s'ouvrir après les fêtes. Un pas très loin d'ici, un autre un peu plus par là-bas. Ça, c'est intéressant de voir que malgré l'arrivée des travaux, qu'il y a des gens qui décident malgré tout d'investir et d'ouvrir de nouveaux commerces. Oui. Ça, c'est intéressant comme phénomène. Bien, je trouve ça le fun. Je pense qu'on a créé ce zeste-là, on a créé cet engouement-là. Et une raison de plus pour être encore plus à nos affaires quand on va arriver dans les travaux. Bon. Pour soutenir et supporter ces commerces-là, pour qu'ils restent là. Là, à très, très court terme, parce qu'il reste une année à l'actuel mandat, vous entrez dans votre 4e année de mandat. À très court terme, quel est l'élément sur lequel vous voulez que ça bouge là, dans les prochains mois, que vous désirez faire bouger dans le Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville?
Bien, en fait, je pense que j'ai pas mal réalisé ce que je voulais réaliser, dans le sens que c'est sûr qu'il faut travailler sur nos infrastructures. On veut développer, on veut densifier. Dans mon secteur, j'ai le terrain aussi de la Heart Battery que j'ai hâte de voir les projets qui vont se présenter à cet égard, mais j'ai toujours dans ma tête aussi qu'il faut régler nos histoires d'infrastructures. Il faut séparer le pluvial avec le sanitaire. Du côté d'Iberville, on a fait un pas de plus. On fait la 7e avenue jusqu'à la 4e rue. Je suis tellement heureuse de ça. Ça fait 15 ans qu'on en parle dans ce coin-là. Donc ça, je pense que c'est la grosse réalisation que je voulais le plus pour mon mandat. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup de travail à faire au niveau des infrastructures dans le vieux secteur pour justement rentabiliser ces terrains qui sont là et qu'il n'y a pas encore de projet. Bon, évidemment, comme je l'ai dit, oui, c'est vrai, dans un an, il y aura des élections. Vous avez déjà annoncé votre intention de vous représenter à nouveau. Dans quel contexte allez-vous vous représenter? Parce qu'actuellement, on voit, il n'y a rien de sûr. Même le maire n'est pas très clair sur son avenir politique, sur les formations d'équipe ou pas d'équipe, ou indépendant ou pas indépendant. On est un peu dans le jello, mais du jello qui n'est pas pris encore. Vous vous positionnez comment par rapport au contexte politique dans lequel on est? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, là. Bien, écoutez, la priorité, c'est le citoyen. La priorité, on regarde, c'est quoi nos priorités de ville à nous autres. Ça dépend aussi, la personne qui va se présenter à la mairie, qu'est-ce qu'il y a, lui, à présenter? Qu'est-ce qu'il a à présenter qui va faire mon affaire, qui va faire l'affaire des citoyens, qui va s'arrimer dans la vision grande ville? Je pense qu'il faut attendre ça. Moi, j'ai une vision pour mon centre-ville. Je sais ce que je veux par rapport aux organismes communautaires, par rapport à sécuriser mon centre-ville, davantage de policiers piétons. Tu sais, j'en ai plein de choses que moi, j'ai besoin. J'ai beaucoup de requêtes pour mon secteur à moi. Donc, c'est à voir qu'est-ce que le prochain leader va avoir à offrir. Là, vous organisez une fête de Noël? J'organise une fête de Noël le 17, c'est la 4e édition, au parc Honoré-Mercier, à Iberville, de 10h à midi. On va avoir un lutin avec son tracteur qui va transporter des jeunes. On va avoir aussi la fanfare de Marcelin Champagnat qui va nous jouer de la musique, une très grande orchestre avec des instruments de musique. On a aussi les cadets de l'air qui nous aident là-dedans, des surprises, des gâteries. Donc, ça va être une avant-midi agréable. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous parle entre autres d'un nouveau commerçant, de nouvelles commerçantes dans le centre-ville. On parle de l'établissement d'une pâtisserie. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de deck hockey. Oui, avec Florence Joiselle et Sébastien Godette de Deck Hockey Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça, c'est une belle passe, hein? Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Visiblement, depuis quelques années, le vieux Saint-Jean regorge de nouveaux commerçants, tous aussi diversifiés. On en parle aujourd'hui parce que sur la rue Saint-Jacques, au 70 de la rue Saint-Jacques, c'est la portion Saint-Jacques entre Champlain et Jacques-Cartier, non loin de l'ancien coin de la Revue, en face de Coffre, l'ancienne Banque de Montréal, ou le petit terrain vacant, juste vous situer. On parle d'une pâtisserie qui est là depuis presque un an. Ça va faire un an le 16 décembre prochain. On en discute avec nos deux invités. D'abord, Marie-Jeanne Richer. Bonsoir. Enchantée. Accompagnée de Imi Duranceau. Bonsoir et bienvenue. Enchantée. Alors, ça s'appelle MJ et compagnie. Exact. MJ pour Marie-Jeanne. Oui, ou Marie-Josée, comme dirait tout le monde. Ou Marie-Josée. Qui demande la Qui est première Marie-Josée? fois. C'est personne, mais bon. c'est le premier choix, c'est correct. Bon.
Comment ça a commencé, ce projet-là? Ah, boy! En fait, ça a commencé il y a quand même de ça assez longtemps. J'ai fait des gâteaux pour des gens qui me l'avaient demandé. J'aimais bien ça. Puis ensuite de ça, j'ai eu un emploi de représentante sur la route en porte-à-porte. Et je vendais de ça des aliments haut de gamme. Puis il n'y avait pas l'option dessert. Donc je me suis dit, bien, je vais le faire, moi, l'option dessert. Donc j'ai commencé rapidement comme ça à faire les desserts, les vendre au même titre que les autres produits. Puis j'habitais dans le fond à Saint-Césaire également. Et malheureusement, j'ai été expropriée de l'endroit où j'étais. Bien, c'est une belle nouvelle parce que ça veut dire que l'école derrière... Bien, en fait, c'est la ville. Donc, l'école derrière voulait agrandir, avoir plus... parce qu'il y a une forte demande. Donc, plusieurs bâtiments ont été détruits, mais c'était un négatif pour un positif parce que ça m'a permis de trouver un local. Je suis tombée en amour dans le Vieux-Saint-Jean. Les gens sont merveilleux. Fait que c'est un vraiment bon négatif pour positif. Et comment l'opportunité de venir dans le Vieux-Saint-Jean est arrivée? Parce que là, tu dis, bon, on était à Saint-Césaire. Tu aurais pu opter pour Chambly, pour Belleuil, pour autre chose. Pourquoi Saint-Jean? Pourquoi le Vieux-Saint-Jean? C'est nono parce que maintenant que j'y suis, je me dis, il me semble que c'est évident. Tu sais, les gens sont c'est comme une famille, puis à titre de commerçante, je vois vraiment ça comme on se croise vraiment les uns entre les autres, on s'aide beaucoup. Donc, on dirait maintenant, je trouve que c'est évident. Par contre, pourquoi j'ai décidé Saint-Jean? Pour être franche avec vous, c'est un peu... Il fallait que je décide vite parce que j'ai été expropriée. Il fallait que je déménage avant janvier, donc je ne voulais pas déménager dans la neige, même si le 24 décembre, on n'avait pas de neige encore. Je ne peux pas savoir. Fait que ça a été un peu un coup du destin, puis je ne sais pas pourquoi. Je suis allée vraiment avec mon instinct, puis ça m'a apporté ici, puis je ne regrette pas du tout. Bon, parce que là, comme je l'ai dit en introduction, ça va faire 1 an le 16 décembre. Effectivement. Donc, on est presque 1 an plus tard. Oui. Finalement, le bilan, c'est quoi? Le bilan, ça l'a grossi peut-être un petit peu plus qu'on pensait. Ah oui? Fait que c'est un beau problème, comme on dit. D'où la raison pourquoi que maintenant, je suis rendue avec Amy. On fait un bon team à 2 maintenant. Mais je dirais que là, comment je peux dire ça? On est rendu où ce qu'on regarde peut-être à déménager, mais toujours dans le Vieux-Saint-Jean. OK. Donc, à s'agrandir. Agrandir. Donc, Oui. toi, Amy, tu es arrivée à quel moment dans le projet? Au mois d'août. En fait, c'est une amie commune qui nous a présenté. On ne se connaissait pas du tout. Puis, ça l'a cliqué tout de suite. Puis, 2 semaines après que je suis arrivée, on revirait ça de bord. On avait des commandes à pu finir. Tu sais, c'était fou, là. Puis, je suis vraiment contente parce que j'ai foncé dans le projet sans me poser de questions. Tu faisais quoi Je avant? pense. Moi, beaucoup de choses. En fait, j'ai été coiffeuse. Je suis serveuse encore à temps partiel. J'ai fait aussi mon cours de sommellerie, puis mon cours de pâtisserie est fait aussi. Fait que c'est ça que j'apporte aussi en plus. Là. Moi, j'ai mon cours, fait que des fois, j'ai comme des plus, un plus. Là. Puis, c'est ça. Est-ce que tu te cherchais un autre projet? Est-ce que tu voulais aller dans la pâtisserie? Est-ce que toi, tu te cherchais une associée aussi? Comment? En gros, là, oui, moi, je me cherchais, en fait, à m'ouvrir une pâtisserie, mais je m'étais dit, peut-être pas avant 2 ans, parce que je pensais partir seule. Puis moi, j'habite à Saint-Hyacinthe. Alors, je pensais vraiment comme rester dans ce coin-là. Puis est arrivée l'opportunité que notre amie commune nous a parlé, en a parlé et en a parlé à Marjane, parce que Marjane se cherchait vraiment une associée. Puis elle nous a présenté. Puis c'est de là tout découlé. Puis on est toujours ensemble. C'est un peu comme un nouveau couple. Et pourquoi tu cherchais une associée? Parce que c'était quoi? Ça venait trop gros à gérer tout ça ou tu voulais développer davantage? Bien rapidement, je vais répondre à ça parce que pourquoi un associé? Simplement que, premièrement, je suis dans ma première année, on ne se le cachera pas, c'est pas tout le temps facile non plus. Donc, payer un employé à 15 de l'heure, ça veut dire beaucoup pour moi. Mais il n'y a pas juste cette raison-là. Je dirais la raison première, c'est parce qu'un associé, c'est quelqu'un qui, quand il va mettre la clé dans la porte pour fermer la boutique, ne va pas stopper maintenant, va se dire, OK, parfait, il y a une solution à un problème qu'on vit présentement. Donc, qui va vraiment mettre son cœur à l'ouvrage parce que ça va faire partie de lui-même également. Donc, je cherchais vraiment quelqu'un qui était fort et solide avec moi parce que je voulais justement agrandir et aller dans une direction un petit peu plus haute que je ne peux pas arriver toute seule. On ne peut pas faire toute seule, bien sûr, tout. Donc, on va faire une équipe. Quelle est votre clientèle? Parce que, bon, vous êtes au 70 rue Saint-Jacques, donc vous êtes dans une portion de la rue Saint-Jacques où il n'y a pas de stationnement près du commerce. Et on le sait que, bon, quand la Ville a refait un peu la configuration, certains commerçants, dont le coin de la Revue, qui est à côté de chez vous, se plaignaient de ça, disent, ben oui, on peut se stationner sur Champlain ou Jacques-Cartier ou même en arrière de l'ancienne Caisse des Jardins. Oui, bon, tout ça. Il y a des options, mais
Souvent, les gens, ils veulent être stationnés, même s'ils pouvaient être dans le magasin, ils le feraient. Même, on le voit au Carrefour Richelieu, les gens, ils font 10 tours dans le stationnement parce que d'un coup, qu'il y aurait une place qui pourrait se libérer à 2 pieds de la porte. C'est pas beaucoup dans la culture. Pourtant, on va à Montréal, on marche 10 coins de rue, puis il n'y a personne qui chiale. Bon, tout ça pour dire que vous êtes dans une section de la rue Saint-Jacques où il n'y a pas de stationnement face à l'édifice. Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que vous sentez que les gens font l'effort de stationner pour marcher jusqu'au commerce? Je vais répondre à ça rapidement aussi, parce que dans le sens que, oui, on a ce commentaire-là régulièrement. Ouais. Si je dis pas régulièrement, ça veut dire tout le temps. C'est-à-dire, oui, on n'a pas de stationnement, les clients nous le disent beaucoup. C'est simple aussi, Facebook aide énormément. Les gens qui viennent à notre porte, parce qu'étant donné qu'on est vraiment, en plus de ça, très mal affiché, les gens qui viennent ici viennent vraiment pour leur gâteau. Pour ça, ils viennent commander, ils savent qu'ils viennent pour ça, ou ils ont passé une fois devant, ils se sont dit « Ah, c'est joli, on va peut-être... » Ça devient un commerce de destination. Ça devient un commerce de destination. On veut peut-être un peu changer cette donne-là, donc c'est sûr que j'ai déjà pensé, je dis, y a-t-il moyen de faire un drive de que les gens puissent juste arrêter, puis malheureusement, c'est pas faisable, c'est une petite blague que je disais, mais... Ouais. Oui. Mais en même temps, tu disais aussi que dans vos projets, peut-être même à court terme, c'est probablement de quoi d'agrandir pour avoir un petit peu plus d'espace. C'est ça, malheureusement, on ne peut pas tellement agrandir avec ce qu'on vit présentement, même si on agrandirait sur le côté de nos voisines qui viennent de déménager maintenant. Ça ne réglera pas le problème du stationnement. OK. Donc, pour vous autres, dans le fond, ça veut dire que la prochaine étape, ça va être de se retrouver un autre local dans le Vieux-Saint-Jean, mais un local qui va être plus accessible au niveau véhicule, au niveau stationnement. Répondre à la demande des clients, effectivement. Pour le genre de commerce que vous avez, là. Oui, exactement. Puis pour où est-ce qu'on veut s'en aller aussi, parce qu'on fait gros des gâteaux sur mesure, tout ça, c'est beau, tu sais, tu rentres, tu prends ton gâteau, tu t'en vas, mais tu sais, on a... C'est pesant. Oui, puis c'est qu'on n'a pas, tu sais, justement, les gens, il faut qu'ils marchent pour retourner à l'auto, c'est problématique, là, tu sais. Okay. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça peut-être avoir un petit contour de vente, ces choses-là, fait que... Bon. Vos produits, ça ressemble à quoi? Je vais laisser Amy répondre. Je parle beaucoup. Bien, en fait, c'est ça. On fait tout ce qui est gâteau sur mesure, anniversaire, mariage, ces choses-là. C'est sûr que sur place, on peut avoir des verrines desserts. On essaie toujours d'avoir des cupcakes, un petit dessert du jour. Sinon, on fait tout ce qui est traiteur dessert aussi. On veut vraiment s'enligner pour ça, mais plus côté sucré que salé. Puis... sur demande, honnêtement. T'sais, comme là, on a les bûches de Noël. C'est vraiment... des fois, on a des demandes de gâteau au fromage, on va le faire, mais c'est gros de la demande, en fait. On y va avec ce qu'on nous demande. Tout ce qui touche pas mal le sucre en tant que tel. Ouais. On a aussi beaucoup des demandes pour des traiteurs corporatifs avec des choses comme les logos. Mais je dirais que l'idée de départ, ça a été mes verrines. Pour répondre comme ça, j'ai commencé avec mes verrines parce que c'est ce que je vendais via mon emploi. Puis, à la suite de ça, bien, ils sont devenus quand même relativement populaires. Il y a le beurre de sucre à crème, caramel qui s'est rajouté à ça. Je dirais que c'est vraiment tout du fait main. Là. C'est vraiment beaucoup de, oui, sur demande, mais oui, c'est ça, ça va vraiment être varié dans le sucre. Qu'est-ce qui fait qu'un gâteau, une pâtisserie, évidemment, va être plaisante, bonne en bouche pour le consommateur versus un produit, disons, acheté un peu tout fait dans des grandes surfaces? Parce que, je vais donner un mauvais exemple, mais tu sais, des fois, tu achètes, je sais pas moi, un chocolat à pâte, là. Des fois, il y a des morceaux de chocolat que tu as mal à la tête avant même d'y avoir goûté, puis d'autres que c'est succulent. C'est un peu le même principe. On peut s'acheter des gâteaux à bien des places, mais qu'est-ce qui fait que le vôtre, il va être meilleur? Bien, c'est vraiment, en fait, les produits qu'on utilise, produits de qualité. On essaie vraiment quitte à payer vraiment plus cher, exemple, le cacao. Bien, on va le prendre, c'est ça, tu sais, on va le prendre plus cher, mais ça vaut le résultat, tu sais, au final. Tandis que si tu achètes plus, on va dire, dans une épicerie, un petit cacao de rien du tout, bien, c'est goûte pas pareil. Bien, c'est ça, c'est un peu plus ordinaire. Mais là, avez-vous des demandes spéciales du genre pas de gluten, pas de lactose, oui, pas de noix, il y en a beaucoup, pas de raisin, je ne sais pas trop, avec les allergies, toutes sortes d'affaires. Il y en a beaucoup. Le seul problème, c'est qu'on ne peut jamais certifier à 100 % parce que ça va arriver des fois qu'on va utiliser du beurre d'arachide, ce qui est quand même très rare. Mais on ne peut pas dire à 100 % même si on nettoie nos équipements, qu'on fait tout l'assainissage,
Mais c'est ça. On le fait quand même, mais on avertit le client que Il n'y a ça pas se de peut. garantie Oui, c'est à ça. 100%. Même si on nettoie tout, qu'on Il fait n'y a pas de garantie. attention. Bien, de toute façon, pour avoir une certaine garantie, question d'informer les gens, ça prend non plus quasiment des murs qui se lavent. Ça coûte C'est ça, extrêmement cher d'avoir une certification Ouais. sans arachide. Fait aujourd'hui, je veux dire, à moins d'aller dans les grandes surfaces, des choses comme ça, il n'y a pas beaucoup de façons d'avoir du sans gluten. Donc, oui, on répond à beaucoup de demandes, surtout Ouais. type vegan. Oui, on a développé quand même plusieurs recettes qui sont vraiment intéressantes aussi. Toujours là, encore là, avec les produits de première qualité et beaucoup d'amour. C'est surtout ça que ça fait Premiers la différence. ingrédients. Premier ingrédient, beaucoup d'amour. Ensuite, crème beurre. Et comment pouvez-vous exprimer votre créativité quand vous créez, dans le fond, là, ces produits-là? Bien, honnêtement, moi, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment dire. C'est tous les gâteaux qu'on se fait demander. Tu sais, comme cette semaine, on a fait un gâteau en forme de poutine. En forme de? Poutine. De poutine. Ouais, mais c'est une poutine sucrée. C'est vraiment... c'est un peu hallucinant là, quand on y goûte. Tu fais « Oh, c'est bizarre! » Mais j'ai adoré. Je sais pas, je C'est le trippe fun à vraiment faire concevoir. ça. C'est Ouais, vraiment ouais, fun à concevoir. D'avoir les commentaires également, là, c'est... Oui, fait que c'est toutes des créativités comme ça. Les gens nous envoient des photos, tu es capable de faire ça, de telle affaire, tu sais. Puis on ajuste avec aussi le goût du client et tout. Fait que moi, c'est vraiment mon dada, là. C'est beaucoup Ouais. le style en tant que tel. Je pense qu'on se rejoint beaucoup dans ce niveau-là parce que c'est beaucoup le style. Puis moi, étant donné que j'ai un cours en cuisine, c'est beaucoup le goût. Donc moi, c'est le goût prime abord. Puis fait qu'on Oui, on joint tout. on joint Alors, tout. Elle est excellente. mjetcompagnie.com, c'est le site web. Il y a évidemment la page Facebook également. Elles ont pignon sur rue au 70 de la rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean, entre la rue Champlain et la rue Jacques-Cartier. Donc, on vous souhaite évidemment la meilleure des chances dans vos projets futurs. Merci. Et beaucoup de bûches de Noël pour, Merci Ça pour les beaucoup. prochaines bien. semaines. Très tard aussi. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. À l'occasion du marché de Noël, la chasse au lutin est de retour pour les 2 prochains samedis, demain le 10 et samedi suivant le 17 décembre, toujours évidemment dans le Vieux-Saint-Jean. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et ne manquez pas notre télébingo avec 3 500 $ en prix. C'est toujours le dimanche matin à 9h30 au câble 09. À demain. Bye bye.